Vous êtes bien à plat, pieds bien à plat au sol. Vous allez inspirer, étirer vos bras. Et souffler, relâchez tout doucement. Et inspirez, étirez. Expirez, relâchez, relâchez la tête en même temps. Et inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez les mains derrière le dos. Tirez les bras en arrière et relâchez la tête en avant. Enroulez un petit peu le dos, les épaules et déroulez lentement. Et encore, j'enroule le haut du corps, je reste. Je place le dos des mains sur les fesses et je descends, je descends, je descends, je descends. Toujours avec les jambes tendues sans repousser les fesses en arrière. Et je remonte, je remonte, je remonte lentement. Ouvre cette cage thoracique en étirant les épaules en arrière. Salut Estelle. Et tu arrondis le dos, tu descends, les mains derrière les jambes. Et tu remontes, tu remontes, tu remontes. Regardez loin devant. Et une dernière fois, enroule le dos, les mains derrière les jambes, et j'effleure les jambes tranquillement jusqu'en bas, je relâche les bras, je relâche la tête. On reste quelques instants, on plie ses jambes, mains sur les cuisses, et étire le dos. Étire un bras, n'importe lequel. Celui qui vient en premier, arrondit le dos, et étire l'autre bras. Inspire, expire, dos rond, ramène la main sur la cuisse, expire, dos droit. Et relâche. Étire tes deux bras. Pousse tes fesses en arrière, étire ton dos, étire au maximum. Arrondis ce dos pour dérouler tranquillement. Détendez-vous un petit peu. Actionnez davantage ce centre en absorbant un petit peu ce nombril. Mais avant de l'absorber, contractez davantage périnée transverse, enfin davantage le périnée. On sent cette tension au niveau du bas-ventre. Et on emmène, poids du corps en avant, poids du corps en arrière. Ouvre tes épaules. Balancez-vous très légèrement. En avant, en arrière. Restez. Relâchez les bras. Gardez cette tension au niveau du centre. Regardez toujours loin devant. Et là, vous allez basculer la tête sur le côté droit, revenir dans l'axe et basculer la tête sur le côté gauche. Et revenir dans l'axe. Encore une fois, côté droit, sans bouger la ligne des épaules et du bassin. Et de l'autre côté, je te vois partout. Et on revient, les bras étirés. Donc là, la tête ne bouge pas pour le moment. Là, vous allez emmener les bras un petit peu sur le côté et revenir dans l'axe. Et de l'autre côté. Ça veut dire que le bassin, il ne bouge pas du tout. Non, non, mais c'est très léger, t'inquiète, tu me gênes pas, Virginie. Et encore. Je veux des bras horizontaux. Je ne veux pas d'épaules relevées. Et là, vous allez faire un mouvement opposé avec la tête, très léger. Vous allez emmener les bras d'un côté, alors que la tête part de l'autre côté. Un petit peu de coordination dès le matin. Ouh là là, tu tournes la tête trop. C'est un tout petit mouvement où mon bassin reste fixe, où je dois sentir cette force se décupler au niveau du centre. Je reste, les bras étirés au maximum et je relâche. Détendez ce haut du corps, enroulez le dos, enroulez. Jusqu'en bas. Posez les mains, pliez les jambes, posez un genou, posez l'autre genou au sol, tirez sur les bras et tirez le dos. Revenez en avant. On appuie sur les genoux, les pieds décollés, on reste. Et on revient en arrière. Et on tire sur ses bras, on tire son dos. Et on revient en avant. On descend un petit peu dans une flexion de bras. Alors là, j'ai mis mes deux mains quasiment côte à côte. C'est des pompes. C'est des pompes où on travaille plus l'intérieur des pectoraux. Inspire en bas, donc pas très bas. Expire, tu remontes. Inspire en bas. Expire, tu remontes, tu reviens en arrière. Et tu tires sur tes bras, tu étires ton dos.
Et encore. Tu reviens en avant. Gainage. On reste sur ce gainage. On descend un petit peu son bassin. Et hop, tu plies tes bras. Hop, tu remontes. Flexion des bras. Extension des bras. Dernière fois. Flexion. Extension. Et tu reviens en arrière. On va en faire 3 autres parce que tu n'as pas bien plié les coudes. Et tu reviens. Voilà. Voilà, tu plies, tu ouvres tes coudes sur le côté. Hop, tu remontes. Encore 2 fois. Tu plies. Tu remontes dernière fois. Une flexion, une extension. Et tu reviens, tu tires sur tes bras, tu étires le dos. Tu te relâches. On déroule son dos. On relâche les épaules et on s'installe assise. Assise au bout du tapis ou au milieu du tapis, peu importe. Là, vous allez être en appui sur vos pieds, les pieds à plat théoriquement au sol ou les talons en contact avec le tapis. On étire son dos. Grandissez-vous et étirez le dos, mais sans ouvrir les genoux. J'étire le dos, j'avale ce nombril, je reste. J'étire au maximum. Et là, sans bouger l'écartement des jambes, je déroule le dos tout doucement, mais pas entièrement. Pas entièrement. J'étire mes bras, je suis bien. Je pousse le haut du dos en arrière. Et là, j'enroule le dos pour revenir dans ma position initiale. Et je déroule. Pas de force dans les bras. J'ai mes mains calées au niveau des cuisses, mais je ne force pas plus que ça. Et je remonte, et je m'étire. Et encore. Déroule, expire dans le déroulement, inspire dans la stabilité, expire quand tu remontes tout doucement. Plus vous le faites, plus vous essayez de gagner un petit peu en descente, de poser à terme les lombaires, et vous remontez tout doucement. Tire sur tes bras, et tire tes bras vers le plafond. Reviens les bras en avant, les bras vers le haut, les bras vers l'avant. Et encore, les bras vers le haut, reste. Ouvre les bras sur le côté, et reviens. Donc des cercles, tout simple, avec engagement, bien évidemment, au niveau du centre. Tire sur les bras, et tire sur le côté, et là tu descends. Donc mes bras restent parallèles au sol, à l'horizontale, et je déroule. Alors un peu, je peux ne pas poser mes lombaires, mais je peux les poser également. Là, j'emmène mes bras au-dessus de la tête. Je reviens, et je reviens, tout doucement. Donc chacun a son rythme, c'est-à-dire qu'on dépose le bas du dos ou pas. On descend. On descend, relâche bien le haut du corps. On absorbe bien son nombril vers la colonne. On passe les bras au-dessus de la tête. On ramène les bras à hauteur des cuisses. Et on enroule le dos. On reste à mi-parcours. On reste. On emmène ses bras vers le plafond. On dessine des cercles. Encore. Là, c'est dur. Emmène les bras, donc tu les emmènes pas trop loin. Et là, tu remontes. Et étire. Une dernière fois. Tu déroules. Tu déposes peut-être, le bas du dos. Et 3 cercles. Donc les 3 cercles, bien évidemment, lentement, doucement, sûrement. Dernière fois. Tu ramènes les mains à hauteur des cuisses. Et tu remontes. Tu laisses glisser les jambes. Pied flex. Tire sur les bras et tire le dos. Et là, arrondis ce dos. Et tire ce dos. Et arrondis. Avale ce nombril vers la colonne. Et remonte. Étire. Accentue l'étirement. Et arrondis le dos. Et étire. Donc là, on cherche plus le stretch du dos. L'enroulement. Hop.
On étire, on étire, on étire. On reste dans cette posture. J'ai les jambes écartées largeur du tapis. Là, je vais incliner ma main gauche sur le tapis, donc vers vous, théoriquement, si vous êtes pareil que nous. Et je vais soulever les fessiers. Et revenir. Non, mais ça, tu ne devrais pas faire, toi. C'est mes talons, ça va? C'est sûr. Voilà, ça va. Écoute, je pointe pas, je ne fais rien, je suis pied flex. Merci Virginie. Et encore, donc Virginie, elle peut le faire toute seule. Alors, continuez avec Virginie. Non, mais je me dis, ça doit faire mal à tes chevilles, et du coup... Bah, c'est sûr que ça active davantage. Tu as raison. Tu poses, hein, tu fais de l'autre côté. Ouais, quand tu es là, tu es plus droite, tu vois. Hop, tu reviens. Encore une fois de chaque côté. T'as du mal à t'en empêcher, hein? Non, je ne fais pas. Je corrige. Alterne, dernière fois. Donc, vous restez 2 secondes. Elle reste trop longtemps, Virginie. T'es un peu trop écartée, en fait. C'est largeur du tapis, mais t'as pas de peau, t'as pas beaucoup de tapis. Et tu reviens. Et là, tu relâches de rond. Tu vas chercher la pointe de pied. Ah, ça réchauffe cet exercice. Tu vas chercher la pointe des pieds. Ou la cheville. Voilà, ou la cheville. Mais tu vas vers la pointe. Car durant les vacances, tu vas gagner en souplesse. Tire sur tes bras et tire le dos. Rassemble les jambes. Tire, 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 tire. Plie un petit peu les jambes. Déroule tout doucement, entièrement. Ramène les talons, puis les genoux vers toi. Et là, vous allez essayer de soulever le bassin. De soulever le bassin, d'emmener les jambes en arrière. Puis de plier les jambes. De ramener les genoux vers la poitrine. Sans décoller les mains, sans décoller les bras. Et revenir dans un équilibre. Donc là, vous pouvez vous servir des mains, des coudes pour emmener, prendre un élan et basculer en arrière, et revenir dans un équilibre. Pour l'instant, ce n'est pas difficile. Quoique le relevé du bassin est un petit peu plus dur. Mais là, vous n'avez pas de problème. Ouais, vous avez compris qu'à terme, il n'y aura pas de bras. Donc là, on emmène ses jambes plus en arrière, jambes parallèles au sol, et quand vous déroulez, vous ne devez pas monter les jambes, vous devez les ramener plus vers vous pour vous servir des abdos. Et encore. Hop. Et là, on va essayer de détacher les bras. On revient dans un équilibre et on ramène les mains au niveau des cheveux, des mollets, des chevilles. Ça dépend si on va être jambes tendues ou jambes pliées. Et on repart en arrière. C'est comme c'est un culbuto, mais entier où on dépose la tête au sol et on revient. Oh, j'étais bien en arrière en fait. Ouais. Non, ça fait du bien. Hein. C'est à la fois du stretch, à la fois de la petite tonicité au niveau abdominal. C'est un massage au dos. Oui. Et là, tu pars déjà syphosé au niveau du dos pour bien rouler en arrière. Plus tu fais ce mouvement, plus tu te pètes le mur. Non, plus tu tires sur tes jambes. Et tu pars en arrière dans une extension de jambes et tu reviens. Alors là, par exemple, ce qui peut me faire mal, c'est que spontanément, je pointe. Ah ouais. Ouais, j'active mes orteils. Bah non, mais je fais pas attention, tu vois, je le sens, donc je le fais plus. Mais c'est pas méchant. Une dernière fois, inspire en arrière. Expire, tire sur tes jambes, tiens tes jambes. Ah, je peux me donner assez d'élan. Tu restes dans l'équilibre fessier. Détache tes bras. Ça, c'est le fameux teaser, mais on fait une seule fois. Et on relâche. Waouh. Écarte les jambes. Enveloppe, on va dire tranquille. Tire sur les bras et tire le dos. Reviens. Alors, pour qu'il soit bien tranquille, si vous avez du mal, et comme c'est la reprise, n'hésitez pas, dans le déroulement et dans l'enroulement, à plier un petit peu les jambes. Moi, je vais plier les jambes. Ou toi, tu plies les jambes. On va plier les jambes dans un premier temps. Inspire, un petit peu. Expire, avale.
relâche le haut du corps et déroule le dos. Donc, si vous avez du mal à dérouler le dos, pliez les jambes. Je plie un petit peu les jambes sans détacher les talons du sol. J'emmène mes bras en arrière, mais je ne perds pas cette connexion. Je ne me lâche pas. Ça ne veut pas dire que je plaque mon bas du dos, mais je contracte au maximum ces muscles profonds. Et je remonte dans une flexion. Ça, c'est plus facile. Voilà. Et ça dépend en fait de votre colonne. C'est pas si c'est des fois, c'est difficile de garder les jambes tendues. Le déroulement ne se fait pas de manière optimale. Mais si vous pouvez l'effectuer avec une extension de jambes, vous le faites. Et là, lorsque vous remontez, le dos il doit être en C. Et une fois en position réellement assise, dos droit. Expire dans la descente. J'expire. Donc plié, tendu, peu importe selon votre morphologie. Et vous revenez, les bras vers le sol, serre le ventre. Et soulève le buste dans l'expiration. Une expiration chaude. Et expire dernière fois. Inspire, stabilise. Expire, tu restes. Là, tu restes. Tu décolles l'épaule omoplate. Tu restes. Tu remontes. Et tu relâches. Relâchez les bras, relâchez le haut du corps, détendez-vous un petit peu. Voilà, je commence bien les dos. Tu tires sur tes bras, tu étires le dos, les mains derrière la tête, les jambes écartées, pieds flex. Spine twist de nouveau. Je pivote côté gauche, de votre côté, tête et buste, sans bouger le reste du corps. Et je reviens dans l'axe. Et de l'autre côté. Expire, inspire, pivote, expire, tu reviens. Encore. Ou si tu veux inverser, il n'y a pas de souci. Tu peux inverser la respiration. Et encore. Tire. Alors, tire où? Tire sur ce dos, comme si on voulait nous tirer vers le plafond. Plus vous le faites, plus vous avez une sensation d'étirement. Dernière fois sur le côté. Vous restez sur le côté opposé. Et là, c'est le coude gauche qui s'installe sur le genou gauche et qui remonte. Et je pivote et je descends. Je ne suis pas obligée de descendre totalement. Et je remonte. Par contre, j'essaie de me grandir à chaque fois, de tenir tous ces muscles abdominaux. Mes obliques. Et je pivote et j'incline. Alors au début, on n'y va pas vers le genou. On se dit, oh, mais c'est pas possible. Et puis petit à petit, on gagne en détente. Et on peut toucher. Hein, Virginie? Puis votre côté, tire. Rien que rester droit comme ça. C'est super bien. Et moi, ça me fait super mal le lendemain. Je sens les côtes, je sens les obliques qui travaillaient un maximum. Et je relâche tout doucement. Pousse les paumes de main en avant et tire dos rond. Et déroule ton dos tout doucement. Rassemble les jambes et déroule ton dos. Et tire tes bras en arrière. Et là, vous étirez, vous vous détendez, vous tirez sur les jambes, les bras, tranquille. Puis vous ramenez les bras le long du corps. Vous restez dans la position allongée. Vous allez, avec vos mains, avec vos doigts, effleurer le sol. D'abord, on se concentre un petit peu plus sur une position neutre. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans l'étirement, on va être dans le contrôle et toujours dans ce gainage. Toujours dans une tension au niveau du bas-ventre. Donc on n'a pas le dos plaqué au sol, ni le dos hyper étiré. On est dans une position neutre, on appuie davantage sur sacrum, coccyx. Relâchez le haut du corps. Et là, vous allez glisser les bras sur le côté
dessinez une sorte de cercle et ramenez les bras à la verticale. Mais sans bouger votre dos, sans bouger votre bassin, sans chercher la rétroversion. Cherchez ce contrôle et cette tension abdominale. Et continuez. Fermez les yeux pour le faire. Ça va vous permettre de relâcher plus de tension. Je crois que tu l'as mis à l'envers ton équipe. Oui, je sais. Mais ça ne se voit pas. Ah si, puisque tu l'as remarqué. Ben, j'ai vu l'étiquette, mais j'avais vu avant, mais ça ne se voyait pas. Et j'ai vu, voilà. Je me suis dit, je vais quand même faire la santé pour... Non, ça se C'est voit pas la pas. première fois que ça m'arrive avec celui-là. En tout cas, je l'ai mis. Ouais, moi aussi. Ouais, il va bien. Merci. Et dans l'autre sens. Donc là, c'est vraiment un contrôle, c'est vraiment un travail de concentration, de lâcher prise dans tout le reste du corps, sauf dans ce bassin. On contrôle énormément. Et contrôle la respiration. Inspire dans l'ouverture de la cage thoracique. Expire dans le retour. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps tranquillement. Relâchez ces bras, détendez-vous, relâchez-vous. Pliez une jambe, placez le pied à plat au sol, pliez l'autre jambe, pied à plat au sol. Les jambes écartées largeur du bassin. Moi, j'écarterai un peu plus. Ouais. Pas forcément tes genoux, mais tes pieds. Voilà. Là, vous êtes bien, vous êtes dans cette position neutre. Vous allez emmener les bras vers le plafond. Et là, vous allez emmener les deux bras un petit peu en arrière et les ramener tout doucement, sans perdre cette position neutre au niveau du bassin. Inspire dans l'étirement des bras en arrière et expire quand tu ramènes. Sans bouger le bassin. Donc, l'amplitude du mouvement est limitée. Elle s'accentue peut-être au fur et à mesure, mais l'intérêt, c'est pas d'aller loin, totalement en arrière. Dernière fois, tu emmènes tes bras légèrement en arrière dans une inspire, tu bloques l'inspire, expire, tu ramènes tout doucement et tu restes. Tu soulèves la jambe droite à angle droit. On reste, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. On dépose les bras le long du corps, tout doucement, et on reste. On reste une jambe pliée à angle droit. Non? Vraiment froide. Peut-être. On sent cette tension s'accentuer. On reste, on reste, on reste. On dépose tranquillement son pied à plat au sol. Et on soulève l'autre jambe. Soulevez l'autre jambe dans une expiration. Et restez. Donc là, le travail consiste à relâcher ce haut du corps qui a envie de prendre le relais et à concentrer toute cette force toujours au niveau du centre. Relâche tes épaules. Donc les épaules, les omoplates bien à plat. Imaginez que je vous enfonce un point dans le thorax pour aplatir ses côtes vers le sol. Et vous allez voir que la position du bassin change légèrement. Il y a plus de tension. Et je dépose tout doucement ce pied à plat au sol, tranquillement. Puis je relève l'autre jambe. De nouveau. Soulève l'autre jambe. Et reste, 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 reste. On reste, on soulève le bras opposé. Et on allonge bras et jambes. Single leg stretch. Allonge bras et jambes. Dans une expire, inspire, stabilise. Et expire, tu ramènes. Moi, j'aime bien 3 respirations pour exécuter correctement le mouvement. Encore. Expire, tu allonges. Inspire, stabilise. Expire, tu ramènes. On essaye de glisser la jambe gauche au sol. La jambe de terre, elle était pliée. Essayez de la tendre, cette jambe. La jambe, voilà. Alors, parfois, ça creuse trop le dos. Donc, ce n'est pas votre posture. Il faut la replier.
Mais c'est une option qu'on peut indiquer pour plus de tension au niveau abdominal. C'est plus dur. Relâche tes épaules. Tu as trop de tension dans les épaules. Dernière fois. Tu reviens, le bras à la verticale dans la position de départ. Tu plies l'autre, la jambe. Tu ramènes cette jambe, la jambe gauche, le pied gauche au sol. Et tu reviens dans la posture du handball. Donc les bras étirés. Et là, vous allez ouvrir les bras sur le côté. Inspire, expire, tu refermes. Inspire, fermez les yeux, fermez les yeux. Concentrez-vous sur ce gainage. Là, moi, je fais l'inverse. J'inspire, j'ouvre, je bloque, expire, tu ramènes. Mais du moment que tu expires, il n'y a pas de souci. C'est trop rapide. Dernière fois. T'es trop dans l'ouverture de la cage thoracique. Moi, je veux pas. Enfonce tes côtes. Voilà. Moi, je veux que ça soit là, que ça soit moteur. Et tu relâches les bras le long du corps, un pied après l'autre, au sol. Laissez glisser les jambes avant de faire de l'autre côté, le single leg stretch à gauche. On laisse les jambes s'étirer et on se détend. On se détend un petit peu, on relâche bien l'épaule. Ouais. Alors, si tu relâches les épaules, effectivement, ça creuse le dos. Mais à toi de... Voilà. C'est difficile, hein? Ouais. Oui. Les deux pieds à plat au sol, les deux jambes écartées largeur du bassin, deux jambes pliées, deux pieds à plat. Soulève la jambe gauche à angle droit dans une expiration. Alors moi, pour moi, ton angle il est trop important. Tu vois, tu es là, ta jambe elle est ici et ça creuse le dos. Ici, tu es toujours dans une posture neutre et tu es aussi bien. Comme ça. Ouais. Relâche tes épaules. Emmène l'autre bras, le bras opposé à la verticale et actionne bras et jambes en opposition. Allonge le bras en arrière, la jambe en avant. Pour le single leg stretch, en faisant attention de ne pas bouger la jambe opposée. C'est-à-dire de ne pas ouvrir le genou. Ferme les yeux pour être plus concentré. Tu vois, ça marche mieux. On commence à le sentir. Ouais. Et tout doucement en retour. Tu sens? Là, tu laisses glisser la jambe droite si tu peux. Et des fois, c'est pas évident. Et tu continues le mouvement. Parfois, d'un côté par rapport à l'autre, le dos se modifie. On creuse davantage. Donc, n'hésitez pas à replier la jambe si ce n'est pas votre posture. Il est trop mignon, le chat. Il y a un chat qui se balade. Il y a un chat qui aime bien ma voix, je crois, parce qu'il vient vers l'écran. Il est trop rigolo. Bon, restez concentrés. Allongez, ramenez et revenez une dernière fois dans la position de départ. Ramenez la jambe opposée, le pied opposé au sol et dans la position du 100. Et dépose les deux bras au sol. Là, enchaîne sur un petit mouvement de scissors. Donc on est ici, comme ça. Relâche au niveau du haut du corps. Et là, tu pointes vers le sol. Pointe vers le sol, tout doucement. Donc je ramène un petit peu plus mon genou. Là, je ne le garde pas en angle droit. Je le ramène un petit peu. Et puis je vais décoller la tête. Placer les deux mains derrière la tête. Soutenir ma tête dans mes mains, je ne tire pas sur ma tête. Et je descends, je descends, je descends. Pointe le pied vers le sol. Hop. Donc là, je peux descendre un petit peu plus. Hop. Hop. Tu restes. Tu restes, tu restes. Tu tires sur un côté. Tu pivotes ta tête de l'autre. Tu reviens. De l'autre côté.
Tu reviens, encore une fois de chaque côté. Donc, tête, épaule, omoplate décollée. Hop, tu reviens, tu déposes la tête, tu te détends un petit peu, bien évidemment, avant de reprendre. Décolle la tête, décolle l'épaule, omoplate, soulève les jambes, et là, criss-cross. Alors, sans trop ramener le genou vers soi, un petit peu, mais en gardant impérativement l'ouverture des coudes. Hop, c'est-à-dire que mon coude opposé, il va vers le sol. Il va vers le sol. Hop, ferme pas tes coudes, ferme pas tes coudes. Non, ferme pas tes coudes. Comment ça, ferme pas les coudes, j'ai l'impression de faire. Ah ben si, tu... Vas-y. Non, là, tu ramènes. Là, tu fais ça. Alors que moi, je bouge pas l'ouverture de mes coudes et j'emmène mon coude vers le sol. Donc, du coup, ça tire davantage. Hop, hop. Sinon, en fait, si tu fais ça, tu tires sur ta tête et tu relâches, parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Ramenez les genoux vers la poitrine, détendez-vous, relâchez les bras le long du corps. On se détend un petit peu. On emmène ses jambes vers le plafond, on descend ses jambes, et on emmène ses jambes, et on descend. Alors, on peut faire pied flex, pied pointe. Donc là, évidemment, moi, je ne suis pas dans la meilleure représentation des pieds, mais vous pouvez jouer avec. Pour galper un petit peu plus les jambes, pointer, passer pied flex, tirer sur les pointes de pied. Hop. Et cherchez, donc, pendant que vous faites ce mouvement, cherchez votre appui sur le bas de la colonne. Cherchez à ne pas être comme ceci, genou vers la poitrine, tranquille, je plie, je tends, mais plus toujours en tension abdominale. Tu restes vers le haut, soit dans une extension totale, soit dans une petite flexion. Et là, tu te balades un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de se balader beaucoup sur le côté, c'est surtout ramener correctement les jambes dans l'axe, sans décoller le haut du dos. Et gardez toujours, en fait, le bassin en contact avec le sol. Là, vous allez emmener les jambes un petit peu en avant et faire un demi-cercle. Et repartir dans l'autre sens, demi-cercle. Alors, je sais que la tension au niveau des jambes commence à s'accentuer. Relâchez bien ce haut du corps, ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas longtemps. Et encore, demi-cercle dans un sens, hop, je tourne dans l'autre sens. Je reste, je ramène mes mains au niveau des cuisses et je monte mon buste. Et je glisse mes mains au niveau des mollets. Et je descends, et je descends, et je descends un petit peu. Et je remonte. Et je descends. Et je remonte, je reste. Là, j'emmène les mains sur le mollet, un mollet, et j'étire. Et j'étire l'autre jambe. Et quand j'étire une jambe, je monte le buste de l'autre côté. C'est sympa ça. Je m'agrippe à la jambe, hop. Mais je ne tourne pas la tête. Ouf. Ça devient dur. Et là, deux temps. Hop. Là, je tourne. Ouais, je peux monter un petit peu, mais peut-être un peu moins. Non, tu tournes trop ta tête. Et hop, hop, et hop, 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 hop. Là, tu reviens. Tu décolles ton bassin. Tu déposes. Tu décolles. Tu reposes. Tu essayes de décoller, parce que je sais que c'est pas évident. Tu reposes. Tu décolles. Tu reposes. Dernière fois. Hop. Et tu relâches. C'est parti ici. Vous souffrez, mais alors, je le sens.
Là, c'est la reprise aussi. Relâchez les bras le long du corps. Posez les deux pieds à plat au sol. Et relâchez-vous un petit peu. Les deux pieds à plat au sol. Non. Ok. Je ne peux pas le faire. Je plaque mon bas du dos. Et je soulève mon bassin tout doucement. C'était trop rapide. Et c'était trop rapide. Et t'as vu comment t'as fait? J'ai bougé les pieds. Ouais, t'as fait la grenouille. Et tu soulèves le bassin et tu déroules ton dos vertèbre après vertèbre. En fait, ce mouvement de shoulder bridge, de pont, dans un premier temps, on travaille la mobilité de sa colonne. On essaye de sentir un petit peu comment, si elle est souple, si elle est raide, comment la maîtriser. Et surtout, les jambes, vous ne les bougez pas. L'écartement des jambes reste identique. Les pieds restent bien alignés par rapport aux genoux. Et vous avez un ancrage avec le gros orteil. Et tu déroules tout doucement. Les ischios, ouais. Bah, parce qu'en fait, tu délestes autrement. Ah ouais. Ouais. Gardez bien les pieds parallèles et un appui sur l'ensemble des 10 orteils. C'est comme un peu rentrer le pied. Bah, parce que ça passe, voilà, rentrer un petit peu, parce que toi, naturellement, il s'ouvre. Ok. Voilà. Ouais. Un petit peu, pas énormément, mais il s'ouvre un petit peu. Tu soulèves ton bassin, tu restes. Tu restes, le bassin soulevé. Là, tu vas soulever la jambe droite, pliée. Soulève le pied droit. Et dépose ce pied sans bouger ton bassin. Et alterne. Soulève l'autre pied. Donc, relâche bien le haut du corps. Mais lève pas tes bras. Dépose et alterne de nouveau sans bouger ton bassin. C'est dur. Alors Virginie, elle peut soulever les bras, mais théoriquement, non. Ouais, parce que si je les mets là, je prends tout le poids sur mes bras. Ouais. Alors je sais comme ça, c'est pour pas m'en servir alors. Alors là, vous allez soulever la jambe droite, à angle droit, puis vous allez la monter vers le plafond. Et vous allez soulever les bras. Et là, vous allez dessiner des cercles avec cette jambe. Mais les bras, ils ne bougent pas. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est une belle jambe tendue. Hein. Surtout pour celles qui représentent. Sans trop déhancher. Ta jambe de terre, tu la maintiens bien. Donc, ça veut dire petit cercle. Et dans l'autre sens, parce que ça fait mal. Dans l'autre sens. Ça va te rendre plus forte à la course. Plus tonique. Reste, plie ta jambe, dépose ton pied tranquillement, déroule ton dos et relâche tes bras un petit peu. Alors, les bras comme ça, c'est moche. Comme ça, c'est bien. Ça fait danseuse, non? Non, là, ça fait pas danseuse. Écartez tes jambes, largeur du bassin. Donc, prends bien conscience de tes appuis sur ton talon et ton gros orteil. Plaque ton bas du dos, donc pour contracter les fessiers, et soulève ton bassin. Ton bassin d'abord, et soulève ta jambe ensuite. L'autre jambe. L'autre jambe, puis les bras, pour relâcher les épaules. Garde une belle jambe tendue, verticale, j'aimerais mieux, et dessine ton cercle. Dans un sens, alors un petit cercle, hein, parce que tu ne dois pas bouger le reste du corps. Et ça, c'est mieux. Souffle. Relâche le haut du corps, concentre-toi, contracte les fessiers. Garde ta tête dans l'axe. Et cercle dans l'autre sens. Continue, continue. Plie cette jambe, pose le pied et déroule le dos tranquillement, 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 tranquillement. Relâche les bras et laisse glisser les jambes au sol. On se détend. Ramène un pied, ramène l'autre pied tranquillement. Là, laisse glisser la jambe
Alors, on met en miroir théoriquement la jambe gauche et la jambe droite. Enfin, moi, je brûle, c'est pas grave. Alors, cette position, comme je l'ai dit précédemment, elle n'est pas adaptée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que des fois, on creuse le dos en étirant la jambe de terre. Donc, cette jambe de terre, on peut la plier si on ne se sent pas à l'aise. Là, je place mes bras en croix. Cette jambe, je vais la pivoter sur le côté gauche. Si c'est ma jambe droite, donc c'est à l'opposé, et je reviens. Je pivote cette jambe sans décoller, épaule omoplate. Et je vais incliner la tête dans le sens contraire. Ce mouvement, il s'appelle tic-toc. C'est rigolo. Et je reviens. Mais plus vous le faites, et surtout avec la tête, plus vous sentez cette tension au niveau du centre. Quand vous ramenez la jambe, et encore, 2 fois. Dernière fois. Tu reviens dans l'axe. Tu décolles la tête, montant vers la poitrine. Tu attrapes ta jambe, tu laisses un petit peu glisser ta jambe vers le bas. Là, théoriquement, mais ça va être un petit peu dur, tu remontes en climb the tree. Donc, si c'était dur, vous placez un coude au sol, vous trichez et vous remontez. En démarrant de la position assise, ce sera peut-être un petit peu plus facile que de dérouler un peu et de remonter. Alors, dans ton déroulement, il n'est pas bon. Là, tu vois, il faut que je sente plus de syphose au niveau du dos. Et c'est ce déroulement qui va optimiser ton enroulement. Et encore. Déroule. Soit entièrement, soit pas. Pousse ton haut du dos, tes omoplates. Hop, tu pousses en arrière. Tu déroules entièrement, et tu relâches. Étire tes bras, étire ton dos. Et relâche les épaules, relâche les bras le long du corps, détendez-vous. Puis ramenez la jambe gauche, cette fois-ci vers le plafond. Donc la jambe de terre, comme on peut, pliée ou tendue. Mes bras en croix, donc mes épaules bien calées au sol. Là, j'emmène dans un premier temps ma jambe sur le côté opposé, sans bouger la jambe de terre. Et je reviens dans l'axe. Là encore, ça demande pas mal de précision. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration. Puis, la jambe part dans un sens alors que la tête part dans l'autre sens. Je regarde si tu es bien placé. Ouais. Non, il ne faut pas que tu fasses comme ça. On ne le fait pas sur l'extérieur, on emmène sa jambe de l'intérieur et on revient dans l'axe. Mais on ne fait pas de l'extérieur. Ouais. Relâche tes épaules. Tes épaules sont trop tendues. Il est dur. Cherchez pas trop d'amplitude. Ramène ta jambe plus à la verticale si tu peux. Ah bah oui. Ta tête, elle part trop. Oui, bon, fais moins partir ta tête. Et tu reviens. Et Virginie, elle n'en peut plus, alors je pense que vous n'en pouvez plus. Pliez la jambe, laissez-la glisser au sol. Étirez-la, rentrez-vous. Ça fait longtemps en fait, ouais. Ah bah ça fait longtemps. Et pivotez le profil encore face à moi. Allongez-vous sur le côté tranquillement. On appuie sur l'avant-bras, une main au sol, et j'emmène mes jambes un petit peu plus en avant. J'emmène la jambe vers le plafond, la jambe du dessus, et je la ramène. Hop, commence tranquille, élévation de la jambe, descente de la jambe.
Tire sur la jambe. Et descends. J'aime bien cet exercice. Ah, moi, j'aime pas. Bientôt, je vais arrêter. Là, tu vas glisser la jambe du dessus sur les cuisses. Hop. Donc là, c'est un pied pointe, un pied flex. Tu t'amuses à glisser, à ramener, sans bouger la jambe de terre. La jambe de terre, elle devrait rester fixe. Le reste du corps reste fixe. Et je ne suis pas relâchée. Je reste tendue au niveau du buste. Tu restes en avant. Tu restes en avant, tu descends. Et là, tu fais des grands cercles. Grands cercles en avant. Hop. Alors, ça peut craquer au niveau de la hanche, comme chez moi. Et grand cercle, bien évidemment, dans l'autre sens. Tire. Tire, 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 tire. Ramène, ramène, ramène. Encore. Reste vers le haut. Ramène la jambe tout doucement. Sur le côté. Les deux jambes étirées. Side kick. Bras le long du corps si on peut. Les deux jambes serrées. Descends les deux jambes. Remonte ces jambes. Et tu descends les jambes. Et tu remontes les jambes. Pour faire du stretch plus, c'est ça? Bon, pour avoir une notion déjà. Tu restes dans l'élévation. Reste, 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 reste. Et tu relâches tout doucement. La jambe du dessus, tu l'attrapes, attrape le pied et tire ce genou en arrière pour étirer la cuisse. Ça tire pas le fessier, mais ça tire la cuisse et ça fait du bien. Tu reviens, tu attrapes le pied et tu étires. Alors le pied, non, parce que j'exagère. Le mollet et tu étires la jambe. Parce que moi, j'aime bien attraper les pieds. Donc là, passer pied flex pour plus d'étirement, c'est pas mal. Ça tire? Ouais, ça tire. Et moi, je peux pas prendre le... Ah, impossible. Tu reviens, une main au sol, tu plies un petit peu cette jambe du dessus, tu la croises par-dessus l'autre jambe. Et avec le bras opposé, tu entoures ce genou. Grandis-toi. Et ramène ce genou contre la poitrine. Non, tu as trop le fessier décollé. Tu fais mal? Oui. Moi, je me coupe souvent. Reviens, deux pieds face à face. Ramène le bassin près des talons et ouvre les jambes. Ah, ça me fait du bien aux adducteurs. Je te connais. Je commence à faire la concentration. Je commence à aller avec la concentration. Tu reviens, tu refermes et tu bascules de l'autre côté. Je me demandais où Estelle était. Je me suis dit, elle est Elle est dans en bas. sa chambre. Non, elle est dans sa chambre. Ah, Estelle. Oui, elle est dans sa chambre. Ouais. Là, les deux jambes un petit peu en avant, la main devant soi. On soulève la jambe du dessus. Et on a fait devant. Non, on a fait quoi, les vierges? On a fait Premier des mouvement. cercles. Des cercles directs. Non, on montait et descendu d'abord. On monte, on descend. Moi, parce que c'est pas trop compliqué, alors du coup, que j'aimais bien l'exercice. Et après, on a fait des cercles. Ouais. Estelle, tu as peut-être trop la jambe devant. Recule un petit peu tes jambes. Un petit peu, ouais. Ça sera mieux. Tu auras moins mal. Parce que là, c'est plus dur. Et là, tu fais des cercles. Donc, pied flex, pied pointe, vous pouvez avoir une tension dans la jambe. C'est pas mal. Mais sans tension, ça marche aussi. C'est plus joli, quoi. Et dans l'autre sens. Cercle dans l'autre sens. Cercle dans l'autre sens. Tu restes. Et là, tu effleures la cuisse et tu ramènes. Glisse et tu ramènes. Là, tu pointes. Tu flexes. Tu pointes. Tire, tire, tire sur cette jambe.
La jambe de terre, elle est tendue. Gardez une tension sur la jambe de terre. Hop. Tu reviens en avant. Tu ramènes tout doucement. Je m'en rappelle plus trop. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Les deux jambes tendues, side kick. Et là, pour travailler un petit peu plus l'oblique et les adducteurs, tu soulèves les jambes. Donc ça tire sur la taille et ça travaille un petit peu plus l'intérieur. Ouvre ses épaules. Tiens ton équilibre. Et soulève. Et descend. Et encore. Reste. On le fait de ce côté, on ne l'a pas fait de l'autre côté, mais c'est pas grave. Décolle la tête. Soulève les bras pour voir si tu es dans l'équilibre. Et je savais que tu n'étais pas dans l'équilibre. J'ai fait exprès. Ça veut dire que vous étiez bien placé. Et tu relâches, tu relâches, tu relâches. Descends les jambes. Plie ta jambe. Et tire la cuisse. Tire ton genou en arrière. Est-ce que toi, ça fait mal aussi aux hanches? Non. Ça me fait mal à la cuisse. Non, mais d'être posé comme ça? Non, parce que tu n'as pas trouvé ta posture. Si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas trouvé ta position. C'est l'effet que ça fait quand on débute en side kick. Ah bah alors il y a du boulot. Hein. Là, tu étires la jambe. Je peux attraper mon pied, mais j'ai mal. On souffle bien dans l'étirement. J'ai plié ma jambe avant hein, pour être plus tranquille. Je reviens tout doucement en appui, main au sol. Je croise la jambe par-dessus l'autre et j'attrape le genou. J'avais fait de l'autre côté. Ouais. Sans trop décoller, sans trop... Faut que tu sentes l'étirement du fessier. Alors c'est bien. Et tu relâches. Repousse les paumes de main en avant et tire tes bras vers le plafond. Et relâche tout doucement. Détends un petit peu les épaules. Détends un petit peu les jambes. Et on a bien travaillé. Bravo à vous. Bravo Virginie.